Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Et bonjour les vierges. Alors pour vous, cette semaine, Mars est chez vous. Et ça va vous donner une énergie qui va être concrète, dirigée, mais qui doit être canalisée. C'est le bon moment pour organiser ce que vous adorez faire, trier, clarifier surtout ce qui traînait depuis un petit moment. Mars en Vierge, c'est vraiment une invitation à canaliser votre énergie dans quelque chose de précis, d'utile et d'efficace. C'est tout ce que vous aimez finalement, mais attention à ne pas devenir trop rigide avec vous-même ou d'impliquer, de passer cette rigidité que vous avez pour vous-même, de la transmettre aux autres. C'est-à-dire qu'il faut arriver à quand même être un petit peu d'eau dans son vin ou d'être d'apprendre à être peut-être un peu plus flexible malgré les tâches à faire. Pluton rétrograde. Également dans votre signe. Donc il y a une forme d'introspection qui va se faire. Il peut y avoir Pluton, c'est la planète quand même qui va pousser à nous guérir. Hein. Donc c'est une forme d'introspection qui est nécessaire, pas forcément demandée, mais qui va de toute façon être là. Donc peut-être qu'il y a une problématique ou une blessure ancienne qui est liée au contrôle, à l'ordre ou peut-être une forme de culpabilité qui pourrait refaire surface. Là, c'est l'occasion de vous libérer de ces poids du passé en fait, hein, en douceur, avec beaucoup de bienveillance bien sûr. Pas besoin de faire plus, peut-être justement de faire autrement plus que plus. Et le conseil, c'est de peut-être tester soit une nouvelle routine, que ce soit au niveau de votre emploi du temps, de votre travail, une nouvelle routine alimentaire, une nouvelle routine de sport, une nouvelle routine créative. Toujours de manière ludique, il faut que ça reste fun et que ça reste appréciable et agréable pour vous, que vous preniez du plaisir à faire les choses. Mais en fait, là, on vous pousse, surtout avec cette planète Pluton qui vient un peu titiller les zones d'ombre, de vraiment vous permettre d'être dans quelque chose qui vous permet de vous découvrir autrement, en fait, qui vous permet d'évoluer et l'idée n'est absolument pas d'essayer d'être parfait. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose ainsi que mes bijoux car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.